avec nous. David Gallet est avec nous pour parler d'un phénomène bizarre et étrange. Alors c'est vrai qu'on prend toujours ça avec beaucoup de circonspection. Oui, il faut bien le dire. Ça se passait, soi-disant, au 9e siècle. Oui, et on a soupçonné des extraterrestres de venir nous rendre visite, à nous, Français. Et ils seraient probablement venus, ces fameux extraterrestres. Ça fait quand même 1 an et demi que je travaille sur cette affaire, qui n'est pas connue du tout. C'est la première fois d'ailleurs qu'on va en parler à la télévision. Ça fait 1 an et demi que vous travaillez. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur cette affaire. Vous avez déjà commencé à travailler dessus avant de travailler pour nous. Exactement, mais j'étais déjà passionné par le paranormal. Alors, on va parler effectivement des Cagots. Les Cagots, c'est un peuple qui vivait en tout cas dans le sud-ouest de la France. Ils sont arrivés là au 9e siècle. On ne sait pas, absolument pas comment ils ont débarqué là au 9e siècle dans le sud-ouest de la France, tout près des Pyrénées. On sait pas mal de petites choses un petit peu bizarres. On sait par exemple... Cagots, rien à voir avec les cagouilles, les escargots, rien à voir. Non, rien à voir, strictement rien à voir avec les cagouilles. Les Cagots, on les appelait aussi les Chrétiens ou encore les Gésitains. On sait qu'ils étaient physiquement très différents des habitants de la région. On sait qu'ils ont été exclus. Oui, ils pouvaient avoir une tronche d'escargot, j'en sais rien. Oui, moi, non, vous verrez, on va voir à quoi ils ressemblaient quand même. On sait qu'ils ont été exclus, brimés de la société pendant pratiquement 1000 ans, ce qui est quand même énorme. 1000 ans d'exclusion, ils ne sont jamais ou pratiquement jamais confondus dans la société. Et on sait aussi que lors d'examens médicaux, on a pu constater des phénomènes tout à fait extraordinaires. Et on a des témoignages aussi très conséquents, parce qu'il s'agit d'Ambroise Paré, par exemple. On a aussi des témoignages de Charlemagne de l'époque. Et on va voir que ce peuple-là pourrait bien venir, tout simplement, d'une autre... Charlemagne, on va le voir dans un instant. Je vous le dirai dans un instant. On va voir en tout cas que ce peuple-là pourrait bien venir de l'espace. Au début, ça m'a fait bien rire. Et au final, je me suis quand même posé beaucoup de questions, tout simplement parce qu'à l'époque où apparaissent ces fameux cagots dans le sud-ouest, donc au 9e siècle, vers l'an 800, on sait qu'il y a eu énormément de témoignages d'extraterrestres, de gens qui ont vu débarquer des choses dans leur champ. D'ailleurs, ça les a mis sérieusement en colère. C'était du côté de Lyon. Ils comparaient les ovnis à des bateaux volants tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait rien d'autre qu'on pouvait voir concrètement comme engin en quelque sorte. Vous allez voir que les Cagots pourraient bien être un peuple qui vient d'ailleurs. On va voir ça tout de suite dans le sujet. C'est parti. Il y a plus de 1200 ans, au 9e siècle, de nombreuses populations furent témoins d'étranges apparitions dans le ciel. Des scènes dignes de véritables scénarios de science-fiction. Près de Lyon, les récits et témoignages d'époque parlent de gigantesques navires aériens, abîmant les récoltes et semant des bruits et des vibrations extraordinaires. Finalement, exaspérés, les Lyonnais massacrèrent quelques voyageurs venus du ciel avant de les chasser vers d'autres contrées. On les retrouvera quelques années plus tard dans le sud-ouest de la France sous le nom de Cagots, une race étrange au physique très différent des habitants de la région. Pour le docteur Raymond Fourasté, spécialiste du sujet, il n'est pas question d'hypothèse extraterrestre, mais il existe bien une réalité historique étonnante. La réalité, c'est qu'il existe un groupe humain de gens plutôt petits, vivant dans les Pyrénées. Physiquement, les voyez plutôt avec une forme de tête assez grosse par rapport au reste du corps et une cage thoracique plutôt étriquée, ce qui voudrait dire du rachitisme. Ils sont petits, ils sont menus, ils sont frêles, ils sont souvent blonds ou châtain clair, avec des yeux bleus. On a l'impression que c'est un groupe qui a migré peut-être de pays de l'Est. Au XVIe siècle, Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne, examina le corps de plusieurs Cagots. Il apparut que ces êtres avaient un sang de couleur bleu-vert, que la plupart d'entre eux avaient les pieds et les mains palmés, que leur température corporelle était beaucoup plus élevée que la moyenne et qu'ils avaient la possibilité de momifier un fruit rien qu'en le tenant dans leurs mains. De plus, il ressort que cette population était probablement composée de gens d'une rare intelligence. Ils étaient plus astucieux. Ce sont des gens qui ont fort bien manipuler les pouvoirs, et aussi avec leur art. Alors ça, il faut quand même le dire, ce sont des gens extrêmement habiles, extrêmement malins, qui ont trouvé des tas d'astuces dans la vie quotidienne. Et pourtant, une énigme demeure. Pour quelle raison ce peuple fut victime de la plus longue et de la plus incroyable discrimination de l'histoire? Une discrimination qui durera plus de 1000 ans pour un peuple dont l'origine reste encore aujourd'hui un véritable mystère. Alors, est-ce qu'on est sûr que ce sont des extraterrestres? Ça pourrait pas être par exemple des gens qui seraient venus de l'Est ou d'une autre Oui, pourquoi contrée. pas. Le problème, c'est que les gens qui venaient de l'Est n'avaient pas du tout ces particularités physiques qui sont quand même étonnantes. Ils avaient les pieds et les doigts palmés, ils n'avaient pas de lobe d'oreille. Ça, on l'a pas vu dans le sujet, mais ils n'avaient pas de lobe d'oreille. Ils avaient un sang quand même d'une couleur un petit peu bizarre. Ça, les gens de l'Est, ils n'avaient pas trop. On peut penser que ce seraient les Sarrasins qui étaient là au 8e siècle justement dans la région, mais eux n'avaient rien à voir avec des petits blonds aux yeux bleus. Il y avait les
Visigoths qui, eux, pour le coup, étaient vraiment blonds, mais ils étaient aussi très grands. Et puis les Visigoths, c'était au 5e siècle, donc ils se sont fondus dans la population. Non, on peut... Moi, je suis ou une cagotte, c'est possible. Mon arrière-grand-père s'appelait Vigotte. Ça vous intéresse? C'est pas intéressant. Alors ça, c'est marrant parce que... Oui. Alors justement, il y a des noms de famille. Surtout la taille. Voilà. Les cagots mesuraient 1,55 m, Sophie. Comment? Ils mesuraient 1,55 m, les cagots. Et on a encore des descendants aujourd'hui. C'est les cagots, là. C'est les cagots. C'est possible. On a encore des descendants aujourd'hui, et il y a des noms de famille d'ailleurs qui peuvent faire penser, qu'ils descendent des cagots, comme les Dubosc. On a aussi les Dubois, mais qui viennent du sud-ouest, ou encore les Davant. Non, c'est une blague. Les Dubosc, c'est un peu tiré par les cheveux, quand même. Oui, bah, parce qu'il y a assez, et que... Donc, ça peut, parce qu'en fait, ils travaillaient énormément le bois, les cagots. Alors, l'invasion extraterrestre, parce que là, vous pourrez me dire, vous avez pété un plomb complètement, oui, mais ça, alors que non, pas du tout. Il y a par exemple des édits, un édit de l'empereur Charlemagne, c'est quand même pas n'importe qui lui interdit, donc au 8e siècle, il interdit la perturbation de l'air et la création de tempêtes par des moyens magiques. Il a un édit, ça a été écrit en 789 à Aix-la-Chapelle, on a encore des traces écrites aujourd'hui. Ce qui fait que ça a impressionné énormément les gens quand même à l'époque. Tu voulais dire qu'ils avaient dû subir ce phénomène? Bien sûr, pour qu'un roi quand même lance un édit comme ça, il faut que la population soit quand même très en colère. Il y a aussi le manuscrit d'Agobard, qu'on peut voir si vous le souhaitez d'ailleurs du côté d'Agobard, pas d'Agobert. Non, rien à voir. Dagobard, c'est l'évêque de Lyon. Alors, il a écrit quelque chose qu'on peut voir à la Bibliothèque nationale, si vous voulez aller jeter un œil. Et on apprend que là aussi, il raconte que des gens arrivèrent du ciel, que c'était des gens qui étaient plutôt petits avec des grosses têtes, et qui, en plus, l'évêque, en tout cas, a réussi à en sauver 3 de ces étranges créatures, parce que les gens les massacraient quand même à l'époque. C'est-à-dire qu'ils les prenaient, vu qu'ils endommageaient les champs et tout ça, ils les prenaient, ils les clouaient sur des poutres, et hop, tout ça dans la Saône ou dans le Rhône. Comme ça, ils se disaient simplement, ceux qui vont venir par au-dessus, ils vont être un petit peu surpris de voir leurs camarades dans l'eau, et ils vont se dire, on les apprécie pas trop dans le secteur. C'est pour ça qu'ils sont partis vers le sud-ouest, d'ailleurs. Est-ce que ces gens-là étaient censés avoir des pouvoirs particuliers? Oui, ils étaient guérisseurs. C'est pour ça qu'on en a brûlé quand même pas mal. Ils étaient guérisseurs. Ils avaient la possibilité, comme le dit d'ailleurs Ambroise Paré, et c'est écrit d'ailleurs dans les textes d'Ambroise Paré, et il dit par exemple que l'un, je vais vous le dire en vieux français si ça vous intéresse, le vieux français, l'un d'iceux tenant en sa main une pomme fraîche, icelle apparaît soit aussi aride et ridée que si elle restait l'espace de 8 jours au soleil. En gros, la pomme qu'il a tenue dans la main, elle s'est momifiée en quelques minutes. Ce qui est quand même un pouvoir extraordinaire. On peut penser que la chaleur corporelle des cagots ait pu engendrer ceci. À part Sophie Portail, ils ont des descendants aujourd'hui ou pas? Il y aurait quelques descendants en fait, oui. Il y aurait quelques descendants, quelques-uns qui ne se sont pas trop mélangés à la population. Ils se sont finalement mélangés à la population au 18e et au 19e siècle. Et les descendants, ils ont un peu leurs caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils sont encore un petit peu blonds, plutôt châtain clair d'ailleurs. Ils sont toujours assez petits, ils ont toujours leurs yeux bleus. Il paraît qu'ils ont une personnalité carrément hors du commun. Et il paraît qu'ils sont aussi plus intelligents que les autres. Maintenant, elle est en train d'hésiter finalement. Petits avec des yeux bleus, plutôt blonds. À l'époque, ils faisaient 1,55 m. Par exemple. Passe-partout dans Fort Boyard, non? Oui, pourquoi pas. Oui, c'est un vrai cadeau. Vous aviez des photos à nous montrer peut-être? Oui, alors à quoi ressemblent les cagots? Vous pouvez le voir. On les obligeait d'ailleurs à l'époque à s'habiller d'une certaine manière. Et vous allez voir qu'ils avaient des capuchons en quelque sorte, parce que comme ils avaient les pieds et les doigts palmés. Il est où le cagot là? Il est dans la statue? Les deux, c'est des cagots. Vous voyez qu'on a la tête quand même sur la petite statue qui est à côté. On voit qu'ils ont une grosse tête, qu'ils ont un petit corps quand même. Ouais. Sur la gauche, ils avaient droit qu'à quelques métiers, et notamment tailleur de pierre ou encore sculpteur, ou ébéniste. Ils travaillaient le bois. Et on voit bien en fait qu'ils étaient obligés de s'encapuchonner parce qu'ils n'avaient pas de lobe d'oreille. Ils étaient obligés d'avoir des chaussures tout le temps parce qu'ils avaient des pieds palmés. Donc c'est un peu bizarre cette affaire-là. Et en conclusion, je dirais que c'est une vraie énigme historique. D'une part, parce qu'aujourd'hui, aucun historien n'est capable de dire d'où viennent réellement les cagots, et puis qu'on ne comprend pas non plus pourquoi on a exclu cette population. C'est unique dans l'histoire. Le Seigneur des Anneaux? J'ai vu le Seigneur des Anneaux. Les Hobbits? Ah, les Hobbits, Hobbits. Les Hobbits. Ils ne sont pas inspirés des... Non, peut-être, remarquez. En tout cas, ça reste une véritable énigme, et puis moi, ça m'a vraiment intéressé. J'espère que vous aussi. Si vous voulez vous intéresser un peu plus à la question, il y a 3 ouvrages qui sont parus. C'est très rare sur les cagots. Histoire des cagots par Osmar Rico. C'est aux éditions Prince Sinéguer. Il y a également L'énigme des cagots, éditions Sud-Ouest Université. Et puis Les cagots, histoire d'un secret. Là-dedans, vous ne retrouverez pas forcément de thèses ou de théories extraterrestres, mais des thèses historiques franchement passionnantes. Donc ça se passait surtout dans le Sud-Ouest? Oui, uniquement dans le Sud-Ouest. À quel endroit? Au pied des Pyrénées, on va dire. Au pied des Pyrénées, si ça vous va. Voilà. Bon, très bien. Merci David, à bientôt. Oui, à très bientôt. Il y a un autre sujet.